Parti, hein? Hey, bienvenue au quart d'heure en euros. On est tous beaux, on a tous mis des casquettes. Il y en a, on voit qu'ils sont portés fric. Et il y a Picsou. Et, et moi, petite dédicace, hein, dédicace, les Miami Dolphins. Greg Vélu, si tu lis. Greg Vélu qui a été athlétiseur au Miami Dolphins Dolphin. pendant 4 ans. Et toi, c'est quoi? C'est Chicago Bulls? Non, c'est une casquette de The Rock. Ah, The Rock. Ok. Ah. Je voyais un taureau, je me suis dit c'est Chicago Bulls ou alors c'est Buffalo Grill, je sais pas. Et, et donc, petite question de la semaine qui sera détaillée dans le quart d'heure pratique. Alors, vous savez que maintenant, le quart d'heure pratique, il n'y a plus qu'une petite vidéo sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que on met le quart d'heure pratique sur l'abonnement. L'abonnement qui est donc mensuel, qui se trouve sur notre plateforme. Vous y adhérez, vous avez tous les mois un programme de reprogrammation neuroposturale, donc évolutif, bien sûr. Vous avez tous les mois une vidéo inédite, un cours qui associe la pratique sportive avec la reprogrammation neuroposturale. En fait, on met des liens dedans. Il y a aussi les quarts d'heure neuro qu'on retrouve détaillés avec les points clés qu'on a ressortis. Et ensuite, une vidéo pratique. Alors, les vidéos pratiques, elles durent entre 5 et 10 minutes. Donc, voilà, c'est du bon contenu. Vous avez 5% sur l'abonnement Labo Boutique. Et il y a aussi un groupe, un mastermind privé sur lequel vous vous retrouvez avec nous, juste avec les gens qui sont sur l'abonnement. Et on échange. Voilà, voilà. Et pourquoi on vous en parle là en détail? Parce que c'est la dernière semaine pour les pré-abonnements. Donc voilà, là, c'est à 17 euros. Ça veut dire qu'à partir de la semaine prochaine, je ne sais plus la date qu'on avait fixée, c'est 14 juillet, je crois, hein. Donc à partir du 15 juillet, ça va passer à 20 euros. C'est 20 euros. Ouais, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça va être 3 euros en plus par mois. Là, c'est 17 euros par mois. Avec, vous resterez à 17 euros par mois jusqu'à la fin de l'abonnement. Donc voilà, voilà, voilà. Là, j'ai une grosse, grosse question. Donc les gens, ouvrez les oreilles, prenez des notes. C'est parti. J'ai régulièrement le genou droit tendu, comme Natacha, comme si j'avais des inflammations. Mais on ne voit rien lors des IRM, des radios, etc. Donc en fait, quelqu'un qui a mal au genou, des tensions au genou droit, et du coup, il n'y a pas de réponse médicale derrière. Je pratique, donc c'est un pratiquant de badminton depuis 15 ans, et je me suis souvent fait des tendinites à la cheville du même côté. Comment je peux limiter mes douleurs? Bon, c'est déjà bien détaillé, c'est cool, et il y a de l'info. Donc, est-ce que quelqu'un veut se lancer? Bon, je vais commencer du coup. C'est marrant parce que la manière dont tu me disais, bon, c'était pas un badmintonneur que j'ai eu. Je sais pas si ça se dit Un comme ça. badiste. Ah bah ouais, merci. Un badiste. On va le couper au Badiste. montage celui-là si je sais pas ça. C'est pas comme si Ah on non, fait c'est bien, 50 c'est snaps, bien. tu sais. Un badiste. C'était un footballeur que j'ai eu, mais c'était la même problématique. Des douleurs de genoux depuis longtemps, au point où il devait mettre sa carrière un petit peu en parenthèse. Et en fait, il a tout fait. Il a médecin du sport, IRM, et tout fait, et il trouvait rien. Donc c'est marrant parce qu'en fait, ça arrive assez souvent, mine de rien, ce genre de choses où il n'y a pas d'avis médical, mais par contre, la personne a mal. Et tu lui dis pourquoi. Et plus que ne plus avoir mal, elles essaient aussi de comprendre pourquoi, en fait, elles ont ça, en fait. Ce qu'il faut comprendre, encore une fois, je vais parler de manière générale, hein, c'est qu'il y a, alors on l'a déjà dit dans plein de quarts d'heure neuro, hein, c'est que la douleur n'est pas corrélée à une lésion tissulaire. Ce n'est pas parce que tu as mal qu'il y a forcément une lésion tissulaire. L'inverse est vrai également. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut regarder de manière générale. Qu'est-ce qui crée la douleur? Ok, on regarde ce que c'est le cerveau qui crée la douleur. Du coup, est-ce qu'on peut déjà se poser la première question? Est-ce que ton cerveau fonctionne bien? Je mets bien entre guillemets parce que sinon il y en a qui peuvent vite se vexer si on leur dit que leur cerveau ne fonctionne pas bien. Mais ouais, moi d'abord j'irai voir un petit peu comment ton cerveau fonctionne. Et quand je dis ton cerveau, c'est vraiment au sens large, ton système nerveux avec le cerveau, le cervelet, le tronc cérébral et toutes les aires motrices, etc.
motrices et sensorielles, enfin bref, toutes les aires, pour voir si eux arrivent déjà à bien interpréter leur réalité, c'est-à-dire l'environnement qui est en eux. Encore une fois, on en avait parlé lors des premiers quarts d'heure neuro, qui datent maintenant d'il y a plus de 20 semaines, c'est qu'on parlait d'un continuum de performance. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à un moment donné, si ton cerveau n'est pas en sécurité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre des mécanismes de défense. Ces mécanismes de défense se manifestent par plusieurs réactions immunitaires, hormonales, etc., etc., et la création de douleur. Donc, du coup, on peut déjà se poser, est-ce que ton cerveau, il est dans un environnement sécure pour lui? Et c'est plus vers ça que je m'orienterai, en fait, finalement. Voilà. Ouais. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne suis pas Ouais, faire un ouais. monologue non plus. Hein, mais... Après, cette question, elle rappelle quand même beaucoup de gens qui viennent nous consulter. Hein. C'est tiens, Ouais, j'ai c'est mal ça. quelque part. Bon, d'habitude, il faut faire cracher un peu plus. Enfin, il faut vraiment affiner les questions pour en venir là. Là, c'est assez complet. Mais il y a souvent des gens qui nous disent j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Et quand tu dis ouais, ok, mais est-ce qu'il y a déjà eu une première douleur, même si c'était il y a longtemps, ou quelque chose de ce côté-là, ou ailleurs, j'en sais rien, tu sais, une blessure par compensation, ou peu importe. Et les gens, ils te disent ah ouais, je l'ai souvent en tout cas, donc je ne sais pas si vous c'est pareil, mais ah ouais, maintenant que tu le dis, c'est vrai que quand j'avais 10, 12 ans, je me suis fait une entorse de ce côté-là. Euh, et puis voilà, c'est jamais bien rétabli. Et après, bon, ça crée des problèmes au genou, alors, et ainsi de suite. Ben, moi, je le retrouve souvent. Je le retrouve souvent. Et souvent, quand on le retrouve où? Ben, quand on commence à faire marcher les gars. Ouais, c'est On le vrai. fait, on le fait marcher. Et là, encore là, hier après-midi, il y a un mec qui vient avec un peu un souci comme ça, des soucis côté droit, etc., etc., etc. Il marche. Et je vois clairement un PMRF à droite, quoi, qui était assez vraiment bien présent, plein de difficultés à droite. Il avait mal, lui, c'était vraiment, on va dire, le bas du dos et la jambe droite qui buguait, tu vois. Donc, ce que je vois, c'est qu'à la marche, bah, il a un pied complètement ouvert sur la droite, tu vois. Donc, tac, 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 tac. Je vois en plus, voilà, c'était marrant parce que des fois, il y a du déséquilibre à droite, des fois, du déséquilibre à gauche. Le système vestibulaire était vraiment pas bien en place. Donc, sur tous les tests que je fais, à part la tête en bas et la tête en haut, le système vestibulaire était complètement haché sur tous les, vous savez, D'accord. sur toutes les diagonales, quoi, hein. Mhm. Diagonales, de côté, etc. C'était pas bon du tout. Et il me dit même, ah ouais, le test, en fait, l'objectif, c'est que quand je tourne la tête, il faut que ça soit faible du côté où je tourne la tête. En fait, non, c'est le contraire. Mais tu as remarqué toi-même que, en fait, tu n'es pas fort. Et, parce que normalement, quand on fait le test système vestibulaire, on met les pieds joints, on fait écarter les bras, comme ça, on vient sous-peser, on regarde symétrie de tension. Quand il tourne la tête d'un côté, ça devrait activer le côté, donc être plus fort du côté où il va tourner la tête. Et ben en fait, la personne, c'était plus faible de tous les côtés. Et à chaque fois qu'il a tourné la tête d'un côté, on a cherché tous les stimulations du système vestibulaire différentes. Et ben à chaque fois, c'était plus faible du côté où il est activé. Donc là, déjà, il y a des gros soucis, etc. On voit un souci au rampé où il n'y a pas du tout de mise en route au niveau côté droit. Un léger problème sensoriel aussi au niveau du côté droit, au niveau tactile, donc le pied du côté droit qui réagit un peu plus par rapport au côté gauche. Et il y avait encore un autre truc que je voulais dire, mais je ne sais plus. Mais enfin bref, on voit. Ah oui, une cicatrice là, sous l'œil, ce qui est tombé quand il était petit, une cicatrice. Elle se voit même pas comme ça au premier regard. Une cicatrice à côté droit et qui lui nique en fait tout le côté droit. Pardon, qui lui abîme tout le côté droit. Donc difficulté de venir en rotation cervicale, difficulté à se mouvoir côté droit. Et je pense que cette cicatrice joue beaucoup. Donc voilà. Après T'as ça, testé c'est. en la touchant, en la manipulant, si Ah c'était ouais, mieux? de C'est mieux? ouf. Bah, Ok. tu la stimules, tout s'effondre. Après, du coup, en hélicrise, du mieux. Donc bon, tu te dis voilà. Et j'ai dit, je peux pas faire grand-chose pour toi de ces gros blocages donc au niveau lombaire. Au niveau, Mhm. lui, il dit comme s'il avait mal en haut de l'asiatique. En fait, ce qu'il a fait, il a fait un plongeon de 8 mètres de haut dans l'eau, sauf qu'il s'est un peu gaufré à la réception et il est tombé sur le coccyx, donc coccyx un peu démonté, tu vois, et jambe droite un peu démontée. Il a eu quelques douleurs quelques mois. Là, ça va un peu mieux, mais il a toujours cette gêne, tu vois, il dit un peu au niveau de la sciatique, tu vois, à droite.
Et, ouais, mais il est bloqué la jambe droite, tu vois, il est bloqué au niveau cervical, les yeux à droite. Il y a pas mal d'infos à droite en fait qui bloquent. Voilà, voilà. Ok. Donc voilà. Bah, du Ce coup, qui me... s'il faut faire un résumé, il faut faire un bilan, quoi. Enfin, l'idée, ça serait Ouais, vraiment d'aller. Non, bah, de Il chercher. parle ouais, c'est lui-même ça. dans sa question d'un problème de cheville et d'entorse Hmm. récurrente et tout ça. Moi, je pense que l'historique de blessure, c'est quelque chose de très important à prendre en compte, que ce soit en prépa physique, en réathlé, en posturologie, etc. C'est grâce à cet historique de blessure que tu peux remonter les, les niveaux de compensation, si on peut dire. Tu as même des méthodes autour de ça qui te permettent de remonter les niveaux de compensation et de retravailler dessus. Et donc, c'est important de voir l'historique et de voir comment réatteler le travail sur les anciennes blessures a été réalisé. C'est un peu, c'est un peu sous-évalué, je pense. Tu vois, vraiment ce travail de l'anamnèse pré-séance, Ouais. de comment, qu'est-ce qui t'est arrivé vraiment, les gens ne creusent pas assez. Pourquoi tu viens me voir? Souvent, il y a ça. Mhm. Est-ce que tu t'es déjà fait opérer ou est-ce que tu as déjà eu des bobos? Mais après, les gens s'arrêtent là. Moi, maintenant, bah, on le sait parce qu'avec la neuro, on cherche vraiment le premier petit truc là, que la personne se rappelle pour essayer Mhm. vraiment de se donner une petite piste, quoi. Hein. Et le fait d'aller chercher, on trouve toujours. La personne a Ouais. mal quelque part, on arrive toujours à gratter un truc que le mec il s'en rappelait plus trop. Et au final, ah ouais, ça je me rappelle quand j'avais 10 ans, 12 ans, 15 ans, enfin, on s'en Mhm. moque quoi, mais il y a toujours un petit déclencheur. Et quand on le trouve, je sais pas vous les gars, mais quand on trouve ce déclencheur, je sais à peu près comment vont se passer le reste des tests. Et je suis content parce que comme on fait beaucoup de tests, ça permet de créer des corrélations et on se dit, ok, bah voilà, On va comme partir quoi, dans cette direction. ouais, c'est ça. C'est assez Mhm. rassurant d'un côté hein, de creuser. Plus tu creuses, plus ça te donne d'infos. Et voilà, il faut vraiment creuser, Ouais. décupler, décupler là-dedans. Mais là, il a une piste là. Il a des douleurs. Donc, qu'est-ce que vous lui diriez de faire à ce monsieur pour limiter ses douleurs? Merci. Aucune idée. Le truc, ce qui est chaud, c'est que je peux lui donner quelque chose qui peut marcher, mais qui a la même probabilité que ça marche pas. Donc c'est ça que Hmm. c'est compliqué, tu vois. Je peux pas lui donner un truc tout fait là. Et encore une fois, j'ai une chance sur deux que ça fonctionne. Donc à un moment donné, je peux lui dire, tiens, teste ça, puis regarde ce que ça donne. Ça marche pas, et ça marche pas. En vrai, il faudrait faire juste une analyse de la marche pour savoir si son côté droit, où il a eu beaucoup de blessures, déjà on regarde à l'anamnèse, est-ce qu'il y a beaucoup de blessures du côté droit, etc. Moi, c'est quelque chose que je regarde au travers d'un questionnaire et en parlant avec tous les athlètes avec qui je collabore. Et derrière, le regarder à la marche et observer un peu ce qui se passe et savoir si c'est en lien avec tout ce qui est réflexif. Tu parlais du PMRF avant. Donc, en Ouais. fait, le tronc cérébral, c'est tout ce qui est réflexif, c'est-à-dire quand tu fais un mouvement volontaire du bras gauche, ok, c'est ton lobe frontal droit qui contrôle le mouvement du bras gauche, avec boucle de rétrocontrôle, etc. Tout ça, c'est 10% qui passe par le cervelet, la boucle de rétro. Mais tout ça, c'est 10% du volontaire qui part dans le mouvement volontaire. 90% de l'information passe en ipsilatéral, donc du même côté, au niveau du tronc cérébral, PMRF, etc., pour la stabilisation réflexe. C'est une phrase qu'on entend énormément dans la préparation physique, dans l'entraînement de manière générale. Chercher le maillon faible, oui, mais aussi créer une base solide sur laquelle tu vas pouvoir créer du mouvement. Tirer un boulet de canon d'un canoë, c'est pas possible. Il faut que tu ancres le canon au sol. Ben, le corps fonctionne un peu de la même manière. Et quand tu crées un mouvement du côté gauche, il y a une stabilisation réflexe du côté droit. On sait aussi qu'au travers de ce PMRF, il y a tout ce qui est ratio agoniste, enfin tension musculaire agoniste, antagoniste autour des articulations qui rentrent en compte, tout ce qui est tonus des fléchisseurs, des extenseurs, et tout ce qui est tonus de base, on va dire. Donc du coup, tu vas te retrouver souvent du côté PMRF à avoir une tension plus importante musculaire avec de ce côté-là, tu vas aussi avoir la tension artérielle qui est plus haute, etc. C'est des manières de le tester. Et donc, du coup, tu l'as bien compris, si pour stimuler la stabilisation réflexive du côté droit du corps, il faut bouger le côté gauche du corps, tu fais toutes les méthodes, on va dire, traditionnelles de réathlé, où tu as mal à droite, ben, je travaille à droite,
ben, en fait, tu ne fais qu'accentuer le problème qui, à la base et au sous-bassement de tout ça, est autre part, en fait. Voilà, c'est tout. Donc, du coup, Mec, il a non, mais lâché des donc, pépites du coup, et il dit ciao. non, mais donc, du coup, c'est impossible de te donner une réponse. Je peux pas, je peux pas En donner une fait, réponse. ouais, parce que ça va dépendre de beaucoup de choses. Après, on essaiera peut-être de donner des Outre pistes dans le l'exercice. quart Et d'heure pratique. Ouais. outre l'exercice, c'est comme Romain l'a dit, c'est le côté du corps déjà à sélectionner. C'est ça. Et ensuite, quelle articulation sur le côté du corps à sélectionner si tu veux travailler en proprio. Et Et ça, ensuite, derrière, quel type de mouvement oculaire, quel type de travail vestibulaire, quelle intégration. Enfin, c'est pas possible de répondre. Et on reçoit beaucoup de questions comme ça. C'est juste pas possible de donner des protocoles tout faits, Surtout sur mm. Insta, entre après, guillemets, sur sur des une fois. problématiques douloureuses. Non, mais surtout qu'on va chercher, nous, on va chercher souvent des exercices qui vont être vraiment performants avec les gens et qui vont leur parler à eux, quoi. Donc, c'est compliqué de donner un truc tout fait à une personne sans la voir. Après, on peut toujours avoir des pistes, que ce soit des exercices perf ou réhab. On aura toujours des pistes, des exemples de protocoles, mais ça va pas parler, ça sera pas individualisé, quoi. Ouais, clairement. Par contre, développe tes extenseurs, on pourrait faire, on pourrait par exemple dire, tiens, fais du Bloomberg sur le dos. On sait que, tu sais, par les pieds, on sait que ça développe les extenseurs. On va venir cibler les pieds, le vestibulaire. C'est un peu un fourre-tout. On va pas aller dans le spécifique, mais on sait que éventuellement, ça peut peut-être aider. Et puis, du coup, comme je crois que c'est à moi le quart d'heure pratique, je montrerai, je C'est ça. détaillerai l'exercice. Comme ça, voilà, ça Ouais, peut, après, si ça derrière, peut t'aider, voilà. ouais. Après, derrière, J'ai mal au genou, mais tu as mal au genou quand tu fais une fente, quand tu fais un squat, quel type de mouvement, etc. dans la vie de tous les jours. Enfin, il y a plein de choses avant de pouvoir proposer un programme ou une intervention, tout du moins. Ouais. Bon, on est tout. On est tout bon, comme Jacques Toubon. Non, tu connais pas? C'était un homme politique dans les années 80-90. Ok, on en La parlera culture, donc au c'est quart comme la d'heure confiture. Moins t'en pratique. as, plus tu l'étales, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ce que tu es en train de faire avec la seule citation que tu connais, quoi. C'est ça. Et on peut faire. J'approuve. Je suis le André Agassi de la répartie, alors fais gaffe, hein. Non, mais on va essayer de détailler bien ça dans le labo, dans le quart d'heure, l'abonnement. Comme ça, la personne elle aura des pistes, parce on va essayer de lui donner des bonnes pistes de travail dans le cadre pratique. Voilà, après, il faudra qu'il voit, lui, si, avec des tests output, si il y a une plus-value ou Ouais. pas, quoi. Voilà, voilà. Et sinon, il y a nos consultations bilans en ligne qui sont disponibles. Et tu peux toujours venir voir et on essaiera de s'occuper de ça. C'est bon pour vous? Yep. Yes, on se retrouve la semaine Ciao. prochaine. Donc Salut. le lundi pour le quart d'heure, le mercredi pour la pratique et le vendredi pour les petits partages De questions. de petits trucs. Ouais. Allez, à bientôt. Ciao. Salut.